Alors, bonjour à ceux qui se joignent. Alors, ce matin, je fais un retour d'expérience sur l'Apple Watch. J'ai déjà fait une capsule au début de la semaine dernière sur l'Apple Watch. En fait, la fin de la semaine dernière, vendredi dernier. Alors, bonjour à tout le monde qui se joint. M'indiquez d'où vous provenez, si c'est la première fois que vous vous joignez à un de mes péricasts. Alors, donc, euh, j'ai depuis jeudi dernier une Rive-Sud, alors bonjour. Depuis jeudi dernier, j'utilise l'Apple Watch et ce que je veux, je l'utilise principalement pour les notifications, évidemment, mais je l'ai aussi utilisé la semaine dernière, en fait, le week-end dernier. Salut, alors bonjour de Paris. Je l'ai utilisé dans un contexte touristique. J'étais en déplacement à Toronto et j'ai donc essayé l'Apple Watch lorsque je n'étais pas chez moi. Alors, je vais vous donner un peu mon retour d'expérience. Alors, principalement, les applications que j'ai le modèle 38 mm en acier inoxydable. Alors, moi, je préférais avoir le modèle 38 mm plutôt que le 42. Je trouve le 42 un peu massif. J'ai aussi commandé le 42 pour voir si je vais l'aimer, mais je pense que je vais conserver le 38 mm. Elle est plus petite, mais par contre, je la trouve plus discrète et l'autonomie est excellente. Hein. Je fais facilement une journée, puis il me reste encore 20-25% d'autonomie sur la montre à la fin de la journée. Et je commence mes journées vers 7h30 le matin jusqu'à 22h le soir. Donc, l'autonomie est vraiment excellente. Même dans un contexte de voyage, l'autonomie était aussi très bonne, donc j'ai jamais eu à recharger la montre au cours de la journée. Alors, principalement, ce que j'ai utilisé, c'est évidemment l'application Plan. L'application Plan est assez... j'utilise pas, moi, l'application Plan sur mon iPhone. J'utilise Google Maps, mais il n'y a pas de Google Maps version Apple Watch. Donc, j'utilise l'application Plan. J'ai déjà utilisé dans le passé une Android Wear. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Hein. Je peux vous revenir sur les questions si vous avez des questions. Donc, avec Android Wear, c'est sensiblement la même expérience. L'application vous dirige, donc vous dit tournez à gauche, tournez à droite, pour vous rendre jusqu'à votre lieu. Et vous n'avez pas finalement besoin de sortir votre appareil, votre iPhone dans ce cas-ci, de votre poche. L'Apple Watch ne fait pas de vibration en principe. On nomme ces trucs des tocs. Alors, ça fait toc, toc, toc. Ce n'est pas perceptible par les gens qui sont autour de vous, mais bonjour, vous les sentez très bien. Lorsque vous devez tourner à droite, vous avez une douzaine de tocs consécutifs. Lorsque vous tournez à gauche, vous avez deux séries de deux tocs. Et lorsque vous arrivez à destination, vous avez un plus long toc. Donc, c'est vraiment très bien fait. Ça fonctionne, c'est génial lorsque vous voulez atteindre un musée, un restaurant. Alors, bonjour, Morissette. Ouais. Bonjour à ceux qui se joignent. Donc, si vous venez de vous joindre, je vous donne un retour d'expérience sur l'utilisation de l'Apple Watch au cours d'un séjour touristique que j'ai fait le week-end dernier à Toronto. Donc, vous avez des tocs, vous pouvez facilement savoir que vous êtes à destination lorsque vous devez tourner à gauche, à droite. La montre va évidemment vous donner la distance à parcourir avant de tourner à gauche ou à droite. Donc, c'est très, très bien fait. Puis c'est aussi bien fait si vous avez un Android Wear. Évidemment, c'est aussi bien fait. Ça fonctionne exactement de la même façon, d'ailleurs. C'est très bien fait. Donc, hyper utile l'application Plan lorsque vous êtes à l'extérieur. Vous pouvez aussi dicter votre itinéraire. Donc, vous avez tout simplement vous utilisez Siri, vous dites je vais aller au musée un tel ou au restaurant un tel et automatiquement le iPhone va créer l'itinéraire et va le transmettre sur votre montre. Donc ça, c'est très bien foutu, vraiment intéressant. L'autre application que j'ai utilisée passablement au cours du séjour, c'est TripAdvisor. Je l'ai de loin préféré à Foursquare parce que Foursquare aussi offre une application Apple Watch. Par contre, TripAdvisor est plus varié en termes de points ou de lieux offerts.
le tarif de la montre. Le tarif, c'est environ 700 $ pour ce modèle en acier inoxydable avec la bande sport. En euros, je ne sais pas combien ça fait. De toute façon, les prix sont à peu près universels là, chez Apple. Il suffit de se rendre sur apple.fr ou .ca pour avoir les tarifs. Donc, j'ai le modèle qui est milieu de gamme, si on veut. TripAdvisor, moi, j'ai préféré de loin TripAdvisor à Foursquare. Foursquare, je le trouvais plus ou moins bon, à sens, il me donne moins d'informations, la base de données sur les lieux dans l'endroit où je me trouvais était moins bonne. Donc, j'ai eu beaucoup plus de plaisir à utiliser TripAdvisor, tellement que la deuxième journée de séjour, je n'utilisais plus du tout Foursquare, bien que souvent, je trouve ici, au niveau local, à Montréal, que les commentaires sont relativement pertinents sur Foursquare. Donc, deuxième application qui est vraiment extrêmement intéressante, TripAdvisor. TripAdvisor vous donne accès, évidemment, à une photo du restaurant, à l'adresse, et vous avez accès aux derniers commentaires. Vous pouvez ajouter le restaurant en 6,49 38 mm, c'est exactement ça. J'aime beaucoup la 38 mm d'ailleurs. Je trouve le format idéal pour moi. Là. Pourtant, je suis un homme. Là, c'est en théorie conçu pour les femmes, mais bon, l'autre, je trouve ça trop gros, personnellement. Et vous pouvez évidemment démarrer un trajet depuis TripAdvisor, ce qui est vraiment bien. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est depuis l'application TripAdvisor, vous avez accès à plan et vous cliquez. On vous demande si c'est à pied ou en voiture. Vous êtes à pied et automatiquement, vous obtenez le trajet finalement. Dommage pour la personne qui dit qu'elle a commandé le 42, ben, vous pouvez toujours la retourner. Vous avez 15 jours là, pour retourner la montre si elle ne vous convient pas. C'est vraiment personnel. Hein? Donc la 42, il y en a peut-être qui vont l'aimer. L'écran est plus gros évidemment. Par contre, moi ma crainte avec la 38, c'était que la pile ou la batterie soit pas assez, n'ait pas une autonomie assez grande, alors que finalement, j'ai aucun problème. Donc, c'est à peu près le 18 heures annoncé, même sur la 38. Donc, à ce niveau, je préférais avoir la 38. Autre application qui est vraiment utile, c'est OpenTable. Donc, OpenTable, je l'ai utilisé à quelques reprises au cours de mon séjour. Évidemment, ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous réservez depuis votre iPhone et lorsque vient le temps d'avoir votre réservation, vous arrivez, si vous avez réservé à 20h, vers 19h30, on vous dit, c'est le temps de vous rendre au resto. Et toujours le même principe, vous avez un trajet et vous pouvez vous rendre à votre resto. Vous avez l'ensemble des informations concernant la réservation que vous avez faite, accessible depuis la montre. Vraiment très bien fait. Je trouve que la montre manque d'autonomie. Pour ce qui est du manque d'autonomie, j'ai essayé la Motorola 360 et je trouvais que la Motorola 360, c'était vraiment pas bon. Je n'arrivais pas à faire une journée complète avec la Moto 360. Même principe avec la Samsung Galaxy Gear, qui est la montre de Samsung Android Wear. J'arrivais pas à faire une journée, alors que là, je fais une journée complète. Le fait de recharger le soir, ça ne m'embarrasse pas tellement, ça ne me dérange pas beaucoup, donc c'est tout. Le téléphone, évidemment, ça a un impact négatif sur le téléphone. Donc, ce que je fais, moi, en voyage, j'ai une pile, ou en fait une batterie externe Mophie que je trimballe avec moi pour recharger mon iPhone au cours de la journée lorsque je suis en voyage. Parce que je prends beaucoup de photos avec mon iPhone, je fais plein de trucs avec l'iPhone, donc je vais passer à travers la batterie en 4 heures environ. Donc, à cause du nombre de photos et de vidéos que je vais faire. Donc, je trimballe toujours avec moi une batterie externe. C'était le cas avant que j'ai une montre Apple Watch. Donc, ça n'a rien changé de ce côté. Donc, oui, ici, on l'utilise beaucoup. Si vous êtes en voyage, il vaut mieux avoir une pile externe. Autre application que j'aime bien, c'est la montre qui fonctionne séparément. Il y a Samsung qui en fait une, mais pour l'instant, ça ne sera pas le cas avant quelques années, à mon avis.
Dernière application dont je veux vous parler, c'est non pas OpenTable, mais Uber. Uber, c'est génial. Lorsque vous êtes à l'extérieur, vous pouvez demander une voiture Uber directement depuis votre montre. On vous indique dans combien de temps la voiture sera là, le prix approximatif. Donc, très, très bien fait. Évidemment, il y a des trucs comme la météo. Il y a aussi Yelp qui fait une application. J'utilise peu Yelp. J'aime moins l'ergonomie de Yelp, mais ça aussi, c'est disponible sur Apple Watch. Donc, voilà. Les principales applications que j'utilise, si je reviens là-dessus, c'est Plan, TripAdvisor, Uber et OpenTable. En terminant, je veux juste vous mentionner que sur la nouvelle version de Periscope, vous pouvez commenter les commentaires, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un commentaire, salut Benoît, lorsqu'il y a un commentaire, quelqu'un commente, comme Benoît le fait en ce moment, vous pouvez appuyer sur le commentaire et répondre à cette personne. C'est une fonctionnalité hyper intéressante, ce qui permet aux personnes qui assistent au Péricast de pouvoir, si vous voulez, commenter entre eux à l'intérieur d'un Péricast. En terminant, je veux juste vous mentionner que je vais faire un périscope d'environ 20 minutes, 30 minutes. Je démarre un nouveau blog avec un collègue, donc je vais vous en parler un peu plus longuement tout à l'heure. C'est un blog qui est spécialisé sur le voyage, mais plutôt les technologies en voyage. Donc, je vous reviens sur ce blog qui se nomme traveltech.voyage. Donc, je vous en reparle dans environ 20 minutes, une demi-heure. Et, Teasing Pericast. Et je vous remercie d'avoir assisté à ce Pericast et je vous donne rendez-vous tout à l'heure d'environ 30 minutes. Si vous avez aimé, je vous invite à appuyer sur l'écran pour me donner des petits cœurs avant que je quitte. Et je ne sais pas si vous avez des questions sur l'utilisation de la montre avant que je quitte Apple Watch. Comme j'ai déjà essayé des montres Android Gear, je peux aussi vous donner mon point de vue sur la comparaison entre les deux. Et donc, autonomie excellente. C'est surtout un système de notification. Il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Oui, c'est vrai que c'est trop cher. Je suis tout à fait d'accord. Absolument. C'est très cher. C'est utile, mais pas... c'est très loin d'être indispensable. Donc, c'est pas un bijou. Un bijou gagne en valeur. Ça perd en valeur. Et c'est un gadget. Donc voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.